Est-ce que les conditions exceptionnelles que nous avons eues et l'appétence actuelle du public pour les actions sont les deux seules explications au succès qu'a eu cette offre? Ma question concerne le nombre de salariés qui ont décidé d'investir dans des actions Orange. Est-ce que ce pourcentage est en hausse et de combien? Et quel est le pourcentage de jeunes qui ont investi si on a les chiffres? Il y a effectivement une appétence très particulière. Je vous ai dit qu'on était au double, un peu plus du double de la souscription. Il y a plusieurs effets. Je pense que l'effet des 30% était un effet déclencheur important. Le fait que le rendement de l'action avec le dividende est plus que correct, parce qu'avec une action à 9 euros ou 10 maintenant, et 70 centimes de dividende, ça fait quand même un rendement très élevé par rapport à la moyenne des autres actions qui existent. La stabilité du cours, qui a priori ne donne pas de signe de faiblesse particulier, et donc peut donner l'impression que c'est très rassurant. Et puis il y avait un abondement aussi complémentaire très fort, une communication assez efficace, qui a fait que beaucoup de gens, effectivement, sont partis dans l'opération. Je pense que c'est les effets majeurs. Une certaine confiance dans l'entreprise qui reste et qui est forte, qui est peut-être un peu chamboulée d'ailleurs avec ce qui se passe aujourd'hui, mais qui a contribué assez fortement à cette sursouscription. Pour la deuxième question, en fait, on a par catégorie d'âge plus de souscripteurs que la dernière fois. Et si je donne un petit exemple, alors je me suis permis de prendre un petit tableau, j'ai fait mon anti-sèche pour pouvoir vous donner l'information. Les moins de 25 ans ont souscrit à près de 30%. Voilà. Et ça, c'est assez impressionnant parce que je vous rappelle que les moins de 30% sont considérés comme étant les gens qui ont soi-disant moins de moyens, pas les possibilités d'eux, mais on a donc beaucoup de non-cadres, je veux dire comme ça, jeunes, qui ont investi dans l'entreprise parce qu'ils croient en l'entreprise. Et je pense que ça, c'est un argument complémentaire à ajouter pour la prochaine, parce que moi, je n'espère pas d'avoir une prochaine ORP, sur la décote à 40% pour une détention à 10 ans. Parce que les jeunes n'ont pas eu peur d'investir sur 5 ans et n'auront pas peur d'investir sur 10 ans, parce que les cas de déblocage de leur vie, en fait, sont prévus. Et donc, cet horizon plus lointain, ils n'en ont pas peur. Voilà. Et donc, je pense que ça fait partie des enseignements importants. Et puis, vous dire aussi que ce qu'on n'avait pas vu correct les autres ORP, c'est la souscription des collègues femmes. Cette fois-ci, je ne vais pas dire qu'on est à parité, mais il est important de noter que le taux de souscription des hommes est à 60%. Les hommes ont souscrit, mais 50% des femmes ont souscrit. L'ORP d'avant, on était en dessous de 20% pour les femmes. Ça veut dire qu'il y a enfin des messages d'égalité, d'autonomie, de liberté qui commencent à se diffuser. Et l'accès des femmes, alors 3/4 d'ici qui sont présentes dans l'association étaient déjà actionnaires avant, mais d'autres voilà, sont rentrés. Et ça, c'était une des ambitions que nous avait pointé la DRH d'ailleurs en nous disant comment on allait faire. Nous, on a dit... Nous, on ne sait pas faire autrement que de dire que les hommes et les femmes ont le droit d'investir, parce qu'il n'y a pas de raison de privilégier l'un que l'autre, mais on a poussé notre communication aussi en rappelant ça. Et donc voilà, ça c'est un succès de notre point de vue aussi.